Salam alaikum. Alors, donc, on va continuer et reprendre l'ordre des tubiflorales. Donc, la dernière fois, nous avons traité les trois principales familles, à savoir la famille des Solanacées, la famille des Scrofulariacées et la famille des Labiées. Et maintenant, on passe à la famille des Boraginacées, la dernière principale famille de l'ordre des tubiflorales, qui est toujours en ordre appartenant à la sous-classe des gamopétales. Les pétales sont soudés. Alors, je récapitule juste ce qu'on a dit la dernière fois à propos des trois dernières familles. Alors, les Solanacées, Scrofulariacées et Labiées. Donc, pour les Solanacées, alors nous avons dit que la plupart sont des plantes herbacées, mais aussi bien on trouve quelques arbustes et arbres, mais c'est très très rare. Alors, les Solanacées, sur le plan reproducteur, la fleur est régulière, elle est actinomorphe, avec une formule florale générale qui ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, c'est la même que celle que vous avez prise en TP quand vous avez étudié Nicotiana glauca, le tabac sauvage, c'est-à-dire fleur hermaphrodite. Donc, à chaque fois, vous écrivez, vous établissez la formule florale des familles qu'on vous traite. Parce que si vous assimilez la formule florale d'une famille, donc c'est déjà tout, hein, parce que la formule florale, c'est le résumé de l'organisation florale de la famille. Donc la fleur est hermaphrodite, elle est actinomorphe, le calice 5 sépales soudés, les pétales 5 pétales soudés, parce que c'est une gamopétale, plus 5 étamines qui sont soudés à la corolle, plus les deux carpelles soudées à ovaire super, avec plusieurs ovules par carpelle. D'accord? Nous avons dit également à propos de la famille des Solanacées que c'est une grande famille qui est riche en alcaloïdes tels que les solanines, l'atropine et l'hyoscyamine. Et les Scrofulariacées, et parmi donc les particularités de cette famille, et j'insiste bien, c'est qu'elle a une corolle qui est zygomorphe, mais essentiellement, elle a une corolle qui est de type bilabié, c'est-à-dire deux lèvres, une lèvre supérieure et une lèvre inférieure, d'accord? Une lèvre supérieure et une lèvre inférieure, bilabié. Et que l'androcée des Scrofulariacées est un androcée qui est didyname, c'est-à-dire deux grandes étamines et deux petites étamines. Et que le fruit est une capsule. Donc, c'est l'essentiel à retenir au moins. Alors, pour la famille des Labiées, qu'est-ce qu'on a dit à propos de cette famille? Alors, au niveau de l'appareil reproducteur, la fleur, également une fleur irrégulière, une fleur zygomorphe. Et elle s'appelle la famille des Labiées parce que la corolle est typiquement bilabiée, porte deux lèvres, une lèvre supérieure et une lèvre inférieure. De même, le calice est de type bilabié. Alors, pour la corolle, nous avons 2 sur 3 et pour le calice, 3 sur 2. Alors, quand on écrit 2 sur 3 ou bien 3 sur 2 dans la formule florale, parce qu'il y a 2 lèvres, donc on mentionne comme quoi la corolle est de type bilabié. Une autre caractéristique également au niveau du style des labiés, et ça c'est très important. C'est un style qui est bifide au sommet. Au sommet, il est divisé en deux, donc 2 stigmates. Et ce style, à la base, il se prolonge dans l'ovaire, et on l'appelle gynobasique. Donc un style est bifide au sommet et il est gynobasique en bas. Il est gynobasique, c'est-à-dire il s'enfonce dans l'ovaire. Il prolonge même un peu l'ovaire, il s'arrête au milieu. Et que le fruit est un tétrachène. Chez les Solanacées, le fruit soit une capsule, soit une baie. Et chez les Scrofulariacées, le fruit est une capsule. Maintenant, voyons la famille des Boraginacées. Donc, la principale, une quatrième famille, parmi les principales familles des tubiflorales, la famille des Boraginacées. Alors, ce sont des herbacées, annuelles ou bien vivaces. Donc, à chaque fois, on utilise vivaces annuelles. Et effectivement, il y a des espèces annuelles et d'autres qui sont vivaces. Vivaces, c'est-à-dire soit ce sont des hémicryptophytes ou bien des géophytes. Les feuilles alternes sont rigoureuses. Alors, les Boraginacées, la plupart des Boraginacées ont des tiges et même des feuilles qui sont rigoureuses au toucher. Et d'ailleurs, c'est un critère, si vous voulez. C'est un critère de reconnaissance. Quand on touche les feuilles, les tiges, surtout les tiges, c'est grâce à la présence des poils qui sont rudes, qui sont formés par l'épiderme. Donc, c'est un peu difficile au toucher. Alors, appareil reproducteur. Les inflorescences sont des types
sont de type cyme, bipare, scorporoïde. Alors cyme, inflorescence définie. Bipare parce que la floraison se fait de deux côtés et vous avez des schémas sur votre polycope. À chaque fois, vous devez obligatoirement consulter votre polycope pour comprendre les termes botaniques qu'on utilise souvent en floristique. Les fleurs sont régulières, donc c'est comme la famille des solanacées. À chaque fois, vous devez faire des comparaisons entre les quatre principales familles, au niveau de la fleur, au niveau de l'androcée, au niveau du gynécée, etc. Alors, les fleurs sont régulières de couleur presque toujours bleue. Alors, les fleurs, les boraginacées, elles sont presque souvent, d'ailleurs, qu'elles sont bleues. Pourquoi? Parce que le pigment bleu, qu'on appelle des anthocyanes, qui est dissout dans le suc vacuolaire. Donc, c'est pour cela que les fleurs sont bleues. Dans la plupart des boraginacées, les fleurs d'aloe sont bleues. C'est dû effectivement aux anthocyanes qui sont dissous dans le suc vacuolaire. Alors, le calice, donc c'est comme les autres familles, 5 sépales. 5 sépales qui sont soudés. Alors, les 5 sépales, ils persistent après la formation du fruit, après la fructification ou la formation du fruit, et que l'on appelle un calice accrescent. Le calice accrescent, on l'a mentionné même chez la famille des solanacées, parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, au moment de la formation du fruit, toutes les pièces florales disparaissent. Et que seul le calice qui reste pour les solanacées et les boraginacées. Donc c'est pour cela qu'on appelle ça le calice accrescent. Donc il demeure même après la formation du fruit. La corolle 5 pétales en tube très long. Donc les solanacées بحال نيكوسيانا دائما ملي تفكروا les solanacées il faut penser à Nicotiana. Donc, un tube. La corolle est soudée, mais elle forme un tube à la base. D'où l'ordre des tubiflorales. Tubiflorales parce que la corolle, elle s'allonge en un tube. Androcée, l'androcée ديال les solanacées. Isostémon, comme ça ديال les sépales. Alors que les deux autres, labié et scrophulacées, عندهم didéname. Alors que boraginacées et les solanacées, عندهم un androcée isostémon. Les étamines 5, ils sont insérés sur la corolle. Le gynécée. Alors, le gynécée, chez les principales familles des tubiflores, deux carpelles. Chez toutes les familles qu'on vient de traiter, la biescophila, solanacée et les boraginacées. Donc, deux carpelles. Les carpelles sont soudées. Chez les boraginacées, les carpelles sont soudées. Ou qu'il y a deux loges. La famille des labiers, ce qu'on a dit à propos du gynécée des labiers. Il y a deux carpelles soudées, il y a la cloison. La cloison, et dans chaque carpelle, il y a deux ovules. Dans chaque carpelle. ملاصقين وكاين واحد la cloison في الوسط, une barrière, si vous voulez, une cloison. واحد الخط. Donc il sépare. En maturité, quand le gynécée, quand il devient mûr, les deux loges se subdivisent par une fausse cloison. La fausse cloison بحال les labiers. Donc apparition كتبان لنا من بعد كتبان واحد la fausse cloison في الوسط وكتقسم هذوك les deux loges en 4. كنلقاو 4 ديال les loges في الاخر. 4 cavités ou bien 4 logettes. Ou dans chaque logette, dans chaque carpelle, غادي نلقاو un seul ovule. Donc 4 ملاصقين. D'où le nom ديال le fruit ديالهم c'est tétraquène. Donc c'est exactement ce qui se passe chez la famille des labiers. Fruit un tétraquène. Un tétraquène. La formule florale, donc fleur hermaphrodite. Donc à chaque fois, je vous demande de rectifier le symbole de l'actinomorphie. Donc c'est comme il compte l'asque, femelle et mâle. Donc hermaphrodite, la fleur est actinomorphe, 5 sépales soudés, 5 pétales soudés, 5 étamines libres. Ou les étamines sont soudées à la corolle, avec 2 carpelles plus donc des ovules, un seul ovule par 2 ovules par carpelle, parce qu'on a juge. Mais en maturité, il y a des corbates, il y a les logettes. Et le fruit est un tétraquène. Alors, parmi donc les plantes à retenir, alors Echium, ou la vipérine, c'est-à-dire la nature. Donc c'est la vipérine, c'est Echium horridum. La bourrache également, Borago officinalis. La bourrache, elle est diurétique. Donc parmi les plantes médicinales. Diurétique, elle favorise la diurèse. Céranthe major, Heliotropium europium, Cynoglossum, Cherifolium.
Donc, au moins, vous retenez Echium oridum et Borago officinalis, la bourrache. La bourrache. Donc, à fois, كتشوفوها دائما في la nature. Alors, عندنا هنايا donc la vipérine هي هذه كتشوفوها دائما la vipérine Echium oridum هي هذه. Echium. Donc, les feuilles ديالها la tige, vous voyez donc يلا تكلمنا على la tige اللي حرشاش شويه au toucher, vous voyez. Et les fleurs, elles sont bleues. C'est dû aux anthocyanes qui sont dissous dans le sucre vacuolaire. Elles sont bleues. Les borraginacées, les fleurs d'yalom. Il y a la borrache. La borrache avec toujours des fleurs qui sont bleues. La borrache, donc, sûrement 4 fois. La borrache est une plante diurétique médicinale. La borrache, ça y est. وهذه كتعرفوها عاوتاني Heliotropium europaeum. Heliotropium europaeum. Donc voilà pour la famille des borraginacées. Donc à chaque fois, vous faites une comparaison entre les 4 principales familles des tubiflorales au niveau du fruit, au niveau de l'androcée, au niveau du gynécée. Donc c'est comme ça qu'on retient facilement l'organisation florale de chacune des familles. Donc il faut faire des comparaisons. هاد la famille عندها fleurs régulières actinomorphes, هذه عندها zygomorphes, هذه عندها par exemple androcée des dynames, هذه isostémone. Donc à chaque fois vous insistez على les termes botaniques, surtout ديال l'androcée et ديال le gynécée, parce qu'ils font partie des critères principaux de la subdivision, bien de la classification des plantes à fleurs. La liste accrescente, donc également il faut retenir ça. Bon, alors, donc, je vous souhaite une bonne continuation, bon courage et bon chance.